Nous voici sur les investissements. Donc pour encoder un nouvel investissement, appuyez sur le bouton bleu en haut à droite, nouvel investissement. Ensuite, on va devoir faire les différents paramètres. Choisir la catégorie comptable, par exemple ici, immobilier et matériel roulant. Choisir le code comptable. Choisir l'intitulé. Une valeur d'acquisition, par exemple ici pour 20 000 euros. Préciser la date d'investissement. Donc par défaut, c'est la date du début de mes prévisions, mais je peux mettre une autre date si je le souhaite. Si c'est pour une constitution et que j'en ai besoin dès le commencement de mon activité, je peux cocher ici bilan de départ. Je peux préciser le taux de TVA, donc par défaut qui est de 21%, et modifier la TVA non déductible et les DNA. Ensuite, donc je peux soit préciser la durée d'amortissement, soit je peux préciser la dotation annuelle. Pour rappel, lorsque j'encode mon investissement, la dotation aux amortissements est calculée automatiquement sur cette base-là. Ici, donc dans mes deuxièmes onglets, j'ai un onglet paiement que je peux accéder par ici ou par ici. Ils vont me permettre de mettre des étalements de paiement. Donc si par exemple je paye en 2 fois, je pourrais mettre ici donc une première tranche de 10 000 euros en avril et une deuxième tranche en septembre. Sur le troisième écran, c'est là-bas que je vais pouvoir préciser la revente de mon immobilisé. Donc par exemple, la revente à un montant donné et à une date donnée. Et l'avantage, c'est que j'aurai les impacts sur ma trésorerie, sur ma plus-value fiscale ou moins-value qui sera calculée, donc l'impact sur mon compte de résultat, et également l'impact sur mon bilan qui seront générés automatiquement. Je peux également ici personnaliser les dotations. Donc par défaut, la méthode d'amortissement est la méthode linéaire pro rata temporis. Si jamais je veux travailler une autre méthode, ici je peux personnaliser mes dotations et mettre les valeurs que je veux. J'appuie sur enregistrer. Et ici, on retrouve également sur l'écran un tableau d'amortissement. Donc dans ce tableau d'amortissement, je vais retrouver pour chacune de mes lignes les amortissements pour mes 3 exercices et mes valeurs résiduelles à la clôture de chacun des exercices. Et en plus de ça, ici en dessous, dans mes 2 dernières lignes, pour l'ensemble de mes investissements. Autre chose à savoir, donc comme sur tous les écrans, je peux rajouter ici des commentaires propres à mes investissements, je peux cacher le graphique et je peux accéder à un tutoriel sur l'investissement.